L'idée du Waterings au début, c'était surtout un délire entre potes. Le Waterings, si je me souviens bien, ça a dû commencer en 2013. Mon point de vue, le Waterings, il est né déjà parce que quand j'étais gamin, je faisais pas mal de conneries un peu à gauche à droite. Les copains, il y avait un ponton atterrité où il y avait une rampe enfin ça jumpait en BMX, en roller, etc. Un jour avec des amis, on s'est dit pourquoi pas mettre un tremplin puis s'envoyer en vélo ou en trottinette dans le lac. À côté de ça, il y avait quelques sketchs, quelques dessins où on se disait tiens, c'était un peu la période où Red Bull faisait ses cliff dive, le crash ice et tout. On s'est dit ah mais tiens, en fait ce serait cool de faire un truc avec de la gym, avec de l'eau. Pourquoi on foutrait pas des anneaux dessus quoi. C'est clair que si c'est une idée originale, il y a forcément des inspirations. Les anneaux à Santa Monica avec les acrobates du cirque. Une vidéo qui avait fait fureur aussi à l'époque sur YouTube avec le The Good, The Bad and The Ugly. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la voir. C'est des acrobates qui font ça mais dans une piscine avec des anneaux balançants. C'est assez fou aussi. Puis un soir au fond d'un bar après quelques bières, puis les amis de la gym sont venus. Pour être sûr d'avoir assez de courage pour se lancer dans une idée un peu folle. Puis voilà, je crois que c'est un peu né comme ça, d'un bon délire entre copains qui voulaient pousser la gym dans un truc un peu plus freestyle quoi. Puis quelques mois après, on avait pondu un concept et c'est vrai qu'après ça a démarré quoi. Mais par contre, on a été les premiers à l'amener en Suisse, effectivement, puis à en faire un événement à part entière. Donc je suis très content que j'ai honnêtement torché je pense en 10 minutes sur un carnet de croquis, c'est le pictogramme. Et puis tout de suite, c'est tombé juste, c'est tombé bien en place et puis c'était top. Puis après, je me souviens d'une fois où on brainstormait un petit peu sur le nom, Waterings Project, Contest, Rings Truc, enfin voilà, on a fait plein d'essais. Le nom du Waterings, c'est venu pur anglicisme, on s'est dit l'anglais va faire vivre. Enfin, va faire vivre, va faire envie. Et puis l'eau, j'ai pas besoin de faire un dessin. Puis les anneaux aux États-Unis, ça se dit rings. Alors on a profité du R de water pour finir avec rings. Alors on a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui disent Waterings et puis il y a ceux qui disent White Rings. Au final, on a retenu Waterings Contest. Et l'idée pour nous, c'était d'avoir un nom qui n'existe pas. Une année après, je passe un peu de temps sur YouTube, j'apprends que Waterings, en fait, c'est les arrosages de jardin en anglais. Mais on est des gros nuls, des gros nuls. On était tout content de chercher sur Google Waterings, on trouvait des sprinklers. Le challenge qu'on a eu au début, c'était que c'était un truc qui n'était jamais fait, on devait l'expliquer. Alors heureusement, on avait en 2014 fait un premier test sur un ponton, donc on avait déjà quelques rushs pour la première vraie édition du Waterings qui a lieu en 2015. Le fait de partir de zéro, ça n'avait jamais été fait. Donc il y a forcément la création du portique, aller chercher des autorisations. C'est vrai que l'aspect de la structure en elle-même, les anneaux balançants qui sont quelque chose de typiquement suisse, c'est produit qu'en Suisse, principalement par un fournisseur qui est un de nos sponsors. Pour balancer, il faut que les anneaux soient tenus devant et derrière. Et là, comme potentiellement il y a le lac devant, il fallait trouver un moyen de faire ça sans soutien en avant du portique. Par mes études et autres, j'ai réfléchi à une structure qui pourrait faire le taf. Surtout le fait de convaincre tout le monde, c'est-à-dire convaincre les autorités, convaincre des partenaires, convaincre les gymnastes d'adhérer à ce projet. Et puis ça, c'était un gros travail. Un gros travail qu'on a dû faire en très peu de temps, parce que si l'idée, elle entre finalement un petit peu dans le vif du sujet au mois d'avril, on visait le mois d'août. Donc finalement, en très peu de temps, on a dû mettre ça sur pied. Finalement, quand même peu de rush, on devait expliquer les choses, on devait monter ça sur une place qui était quand même grande et tout. Donc là, le challenge, c'était d'expliquer aux gens le projet, de composer. On n'avait pas d'assets visuels en fait. Donc heureusement, j'ai fait pas mal d'infographies 3D, donc j'avais un peu tout monté en 3D, des fausses images, etc. Et ça, c'était notamment pas forcément pour le B2C, mais plutôt pour les sponsors, quoi, pour qu'ils comprennent ce qu'on voulait faire. Pour moi, il y a eu 3 étapes importantes qui ont fait évoluer le Waterings. C'est une fois que le portique a été construit et puis qu'on a fait ce premier test en août 2014, on s'est rendu compte que c'était possible, qu'il y avait vraiment un gros potentiel. Et puis on a rencontré un très bon ami, Yves de Palan, pour ne pas le nommer, qui a vu ce potentiel là où nous on voulait faire finalement un petit événement grillade saucisse avec des copains. Il a dit mais non les gars, là il y a un gros potentiel, il faut partir, puis c'est la place du marché, il faut aller. Ça pour moi c'est une grosse étape parce que vraiment du coup on a eu cette ambition d'aller au marché, marché couvert, puis place du marché, et puis ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est une étape cruciale. Ce qui a fait évoluer l'événement et grandir l'événement, c'est que c'est un projet, une discipline qui est unique au monde, a beaucoup intéressé des gymnastes d'essayer. À un moment donné, beaucoup de gens voulaient essayer ça, donc c'était un peu la raison pour les gens de venir essayer, puis et le public pareil, parce que c'était aussi nouveau pour le public.
Le public a l'habitude de voir des anneaux balançants en salle de gymnastique. Mais là, c'était l'occasion de voir cette discipline dans un autre cadre, dans l'eau, dans un lieu plutôt idyllique, puis de voir des nouvelles choses un peu plus osées parce que l'arrivée dans l'eau permettait de faire plus de rotation, prendre plus de risques. Donc c'est surtout ça qui a changé. Après, pour moi, la deuxième étape, c'est la réussite de l'événement de 2015, où là, on s'est dit, waouh, il s'est passé un truc, c'était de la folie, il faut qu'on reconduise ça, on va refaire ça en 2016. Donc, finalement, de rentrer dans cette pérennité, la pérennisation de l'événement, ça, c'était une grosse étape pour nous aussi. On a eu la chance d'avoir le soutien de Benjamin Payot qui a travaillé avec Priscilla, qui était responsable compétition à l'époque, au tout début du Waterings. Et on est parti sur la base pour la Waterings Strong Test de vraiment juger la sortie, donc le nombre de rotations. Et ensuite de ça, on a voulu ajouter l'originalité et la technique qui sont aussi très présents dans la gymnastique. Après 3 éditions de contests individuels, on s'est rendu compte que déjà, il y avait comme un petit essoufflement. Le concept était, on l'a connu. Il y avait aussi le fait que les gymnastes se sont rendus compte aussi qu'en individuel, vu que c'est très axé sur la technique de la sortie et la difficulté de la sortie, certains disaient qu'ils n'avaient aucune chance. Donc du coup, ça a limité un petit peu. Et là, on s'est posé des questions de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ou ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, on a une paire d'anneaux, maintenant on en met 2. En 2018, quand on a dû ajouter le sync rings, qui est aussi une discipline qui est beaucoup plus facile à comprendre pour le public, parce qu'ils voient 2 personnes qui sont censées être en synchro du début à la fin. La difficulté est beaucoup moins mise en avant, mais vraiment la synchronisation entre les 2 gymnastes est ce qui est le plus important. Et puis comme ça, on peut adapter un jugement qui sera peut-être moins axé sur la difficulté de la sortie, mais plus sur un ensemble, tout en tenant compte de la sortie aussi, bien entendu. Mais ça a permis d'ouvrir un petit peu un autre aspect de la discipline. Et puis la dernière étape, pour moi, c'est plutôt cette espèce de plafond de verre, c'est qu'après l'édition de 2018, qui était la plus importante en termes de travail et puis en termes de fréquentation et autres, où là, on a touché, à mon sens, les limites un petit peu du bénévolat, parce qu'il faut bien rappeler que c'est un événement qui est 100% bénévole. Et les gens étaient fatigués. On est arrivé sur un événement qui a cartonné, mais où tout le monde n'a pas pu profiter. Finalement, il y avait beaucoup de fatigue. Et on a dû se poser des questions. Est-ce qu'on va refaire chaque année? Est-ce qu'on refait le même format? Et ça, pour moi, c'est une autre étape dans l'évolution et qui a permis justement cette évolution vers Terité avec un événement qui marche très bien aujourd'hui, mais qui est peut-être à une échelle un peu plus humaine. Une des anecdotes que j'ai, c'est l'édition qu'on a fait à Arau en 2019, lors de la fête fédérale de gymnastique. Tout simplement parce que le Waterings, on l'a mis du coup dans une rivière. Là, dans la rivière, il a fallu gérer le courant, l'athlète qui arrivait dans l'eau, se faisait prendre par le courant et on devait le récupérer pour le ramener sur le rivage. Je pense un qui est peut-être un peu plus personnel et qui m'aura marqué, c'est lors d'une édition 2015 ou 2016 poussée par mes potes du comité qui m'ont poussé à aller faire le blob jump à l'époque. Et bien sûr, ils ont mis les 2 personnes les plus capables d'envoyer haut à la catapulte. Et en fait, ils m'ont envoyé très haut et puis je suis tombée sur le dos et puis voilà. Respiration coupée. Et du coup, j'ai compris un peu ce que c'était la souffrance des plates du Waterings. Mais du coup, voilà, je pense que ça me restera marqué. Les challenges pour la compétition, c'est tout d'abord trouver les gymnastes. Le Waterings a dû se remettre en question plusieurs fois. C'est vrai qu'on est sur une thématique qui est assez complexe parce que c'est un one-shot. Les gymnastes finalement viennent au Waterings mais ne peuvent pas s'entraîner le reste de l'année à la discipline du Waterings. Donc en fait, ils peuvent s'entraîner aux anneaux balanceurs dans une salle, mais toute la partie sortie, qui est la partie la plus technique finalement, ils ne peuvent pas la faire le reste du temps. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gymnastes qui sont déjà venus plusieurs fois et qui se disent voilà, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait mes preuves, pourquoi revenir? Donc pour répondre à leurs attentes, il a fallu un petit peu trouver des solutions, que ce soit sur le travail sur les récompenses, d'avoir des récompenses les plus attractives possibles, des jolis prix. Et on a la chance de toujours avoir des gymnastes fidèles qui ne nous oublient jamais. Et finalement d'avoir toujours un cadre, un accueil important pour les gymnastes, qu'ils aient du plaisir à revenir d'année en année. Que ce soit pour challenger, pour les meilleurs. Les finalistes, finalement, ils étaient un peu piqués du fait de ne pas avoir gagné, donc il y avait une surenchère. Donc ça, c'est une grande chance qu'on a. Et aussi, on essaie de motiver ceux qui viennent d'avoir 18 ans et qui se réjouissaient depuis les années précédentes à venir et de les motiver pour qu'ils s'inscrivent. Donc on a essayé plusieurs choses au fil du temps, puis je crois qu'on s'en sort pas trop mal. On a quand même une belle régularité dans les inscriptions, donc ça fonctionne plutôt bien. Donc finalement, le succès s'est assez vite confirmé, manifesté. Donc c'était plutôt une réflexion sur la fidélisation des gens, comment garder finalement cette belle énergie. On a essayé d'inviter des gens, par exemple des recruteurs de cirque, pour voir la discipline. Et ça a fait que certains athlètes ont été pris dans des spectacles de cirque, Cirque du Soleil ou Dragon. Donc c'est quand même assez chouette de se dire qu'avec cette idée-là, on a débouché sur plein d'autres choses. C'est vraiment une grande famille, on se sent toujours bien accueillis. On a vraiment ce côté, tout le monde veut prendre bien soin les uns des autres, que ce soit les staffs, le public, le sauvetage. Enfin, vraiment, on arrive à créer cette cohésion. Puis au final, en fait, c'est quelque chose ça fait partie de notre agenda et en fait, on se sent comme s'il nous manquait une chose l'été si le Waterings n'était pas là. C'est vraiment une aventure vraiment extraordinaire à vivre.
parce que voilà, c'est unique, donc on a tout à inventer. Je suis personnellement très honoré d'avoir du coup été intégré dans l'équipe dès 2016-17. Moi, je ne serais pas là où je serais professionnellement si je n'avais pas eu le Waterings. Ça amène beaucoup de compétences, d'expérience, et ça, c'est assez incroyable. Et il faut le dire, il faut que les jeunes aient le plaisir de s'engager, la volonté de s'engager. On fait des rencontres extraordinaires, beaucoup de rires souvent, alors des fois des tensions aussi, ça fait partie du jeu, mais c'est des histoires qui sont complètement folles. Et puis, il faut ramener le bénévolat sur le devant de la scène, vraiment, ça c'est quelque chose qui est essentiel. Une anecdote cool sur la première édition. Alors on savait qu'on allait entre guillemets, taper un peu dans le réseau des gymnastes, qui est comme une grosse communauté en Suisse. Et puis on avait secrètement envoyé une image de profil avec juste du rouge et puis un numéro qui était en gros leur numéro de dossard, si on veut bien, pour la première édition. Et on avait gardé ça sous embargo et à un jour précis, ils avaient tous sorti, ils avaient tous changé juste leur photo de profil sans rien dire, quoi. Et forcément, vu que tous ces gens étaient forcément amis les uns les autres, etc., on avait fait ça sur Facebook, ça avait cartonné, ça posait plein de questions, c'était hyper stimulant. Enfin, pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs, c'était une belle opération qui avait coûté 0 balles. Alors voilà, c'était vraiment pour la première édition, mais c'est un truc qui m'avait marqué, quoi. Des souvenirs mémorables, moi j'en ai beaucoup avec le Waterings. Essentiellement avec l'édition de 2015, il faut bien le dire, parce que c'était la première, c'était là qu'il y a eu le choc émotionnel, d'impression, enfin c'était de la folie furieuse. Et en 2015, il y a eu un événement très particulier, tout l'événement s'est très bien passé, on a fini les finales, et il y a eu une énorme tempête qui est arrivée. Et ça marque bien les esprits. Moi, je la vois sous un autre angle parce qu'à ce moment-là, c'était la finale, c'était vraiment la fin de la compétition. Moi, j'étais sur un petit bateau en train de prendre des photos depuis le lac. Et on a vraiment attendu que le dernier athlète passe. Et puis là, tout de suite, on voyait les nuages arriver sur nous. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on rejoigne le rivage. On a voulu rejoindre le rivage pour me faire descendre avec mon matériel. Et puis en fait, il y avait tellement de vagues déjà que la personne sur Terre nous disait, mais ne vous approchez pas, sinon le bateau va s'exploser contre le ponton. Donc on a dû prendre la décision depuis Montreux, place de marché, aller au port de Clarens. C'est pas très long, mais quand il pleut, qu'il y a du vent et qu'il y a des gros creux de vagues et qu'on est sur un petit bateau, c'est assez impressionnant. Et puis moi, je me rappelle, j'étais couché sur mon matériel photo pour le protéger. Et puis je disais au pilote, je disais, mais c'est bon, il n'y a pas de risque, on ne va pas se retourner, le bateau ne peut pas se casser. Il me disait, non, pas de souci, par contre, on pourrait perdre le moteur. Je dis, c'est bien, ça me rassure beaucoup. Et puis en fait, il y a eu un emballement des gymnastes, du public qui était là pour nous aider finalement dans cette crise, parce que c'était comme une grosse tempête. Donc les tentes s'envolaient et autres. Les gymnastes, je crois que c'était de Chardon qui ont été tenir une tente du food truck asiatique. On avait le dôme de l'accroche de Villeneuve qui s'envolait mais complètement. Donc il y avait chaque fois 20 personnes par pied qui retenaient ses pieds. Et on était un petit peu dépassés, il faut bien le dire. On a couché en vitesse les Vauban sur le slip and slide, qui glissait pas beaucoup d'ailleurs à cette époque-là. C'est des souvenirs assez forts. Effectivement, le moment de la tempête, moi je suis encore du municipal de Montreux, Jean-Baptiste Piemontesi, qui mettait des tables à l'intérieur. Donc lui, il s'est retroussé les manches aussi pour que les gens puissent venir s'asseoir, puissent se mettre à l'abri. Donc vraiment tout le monde s'est senti concerné, puis a mis sa pierre à l'édifice, c'était assez incroyable. Alors une autre anecdote peut-être de 2015, c'est que comme c'était notre première année, on a vraiment fait fonctionner notre réseau de connaissances, les amis, etc. Et on avait voulu vraiment optimiser le budget. Et un des budgets qu'on avait serré au maximum, c'était la sécurité de l'événement en global, donc avoir le moins de temps possible des sécuritas sur place pour éviter à les payer. Et on s'était dit que c'était une très bonne idée le samedi soir à la fin de l'événement de surveiller nous-mêmes le site. Chose qu'on a faite, mais on a dû tout rapatrier sur le marché couvert, tout était empilé à gauche à droite, nous on essayait de dormir au milieu comme on pouvait alors qu'on était crevés, les lumières se sont jamais éteintes, un bordel sans nom, on n'a quasiment pas dormi puis on a rangé le dimanche. On a inspiré pas mal de monde avec le Waterings, avec ce projet qui est frais et qui demande qu'à se développer. Le plan futur pour le Watering, c'est de pérenniser l'événement, de continuer ce qu'on a fait ces 10 dernières années. Là, on a déjà un plan pour 2025, la fête fédérale de gymnastique à Lausanne, où là, on fait partie de l'offre complémentaire de la fête fédérale, donc on est intégré à la fête complètement. Et le but, c'est de repartir dès 2026 sur Territet ou ailleurs en fonction des envies du comité pour continuer ça et rendre l'événement encore plus agréable et familial pour tout le monde. Comme moi, je ne suis plus vraiment au comité, j'ai une participation qui est tout à fait discrète. Moi, c'est de la reconnaissance. J'ai envie de remercier finalement tous ces gens qui ont cru d'abord notre projet,
qui sont venus chaque année, que ce soit comme staff, comme public, comme gymnaste, comme sponsor. C'est vrai qu'on a beaucoup de gratitude à l'égard de ces gens finalement qui nous ont soutenus et qui nous ont portés. C'est clair que c'est facile d'amener un projet quand les gens y croient et y adhèrent. Et puis il y a eu une adhésion qui était incroyable. Ouais, ça c'était génial. Donc mon message c'est merci. Votez pour moi hein, si jamais. Prochain président.